Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Si jamais vous êtes intéressé pour voir comment une fille qui détestait courir est passée de quelqu'un qui a couru un semi-marathon, restez bienvenue, vous êtes au bon endroit. Je vais vous partager les entraînements, pourquoi j'ai fait ça, mon équipement, mon mindset, un peu tout. Bon visionnage. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer ce challenge? Pourquoi faire un semi-marathon? J'ai toujours détesté courir, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours été intriguée par les personnes qui couraient. Je me disais mais comment elles font? Parce que pour moi il n'y avait pas vraiment d'objectif. Il y a genre 10 jours, j'ai écrit mes résolutions sur un carnet. Preuve à l'appui, j'ai mon carnet. Ici on retrouve toutes mes résolutions. Et j'avais écrit apprendre à aimer courir. Vraiment apprécier le faire, que ça puisse durer sur le long terme. Bon, aujourd'hui on est le 11 janvier. Et hier, il s'est passé un truc de dingue. Alors déjà, pour remettre un peu dans le contexte, on était au CrossFit avec Perrine. Et là, il y a une fille qui vient nous voir et qui nous dit: est-ce que ça vous dit de participer à un semi-marathon? Direct, on dit oui. Alors que quand on y réfléchit un peu, les gens qui me connaissent, de 1, j'aime pas courir. De 2, je sais pas courir. De 3, je trouve ça très ennuyant, qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Comme moi, toute inconsciente, je vais voir sur internet combien c'est un semi-marathon. Et là je vois que c'est 21 km. What the fuck. Dans la foulée, je sais plus exactement quand, j'ai commandé ma paire de chaussures. Les Oka. Oh, oh my god, yes. Waouh. Oh my god. Elles sont trop belles. J'aime trop. Voilà mes chaussures qui courent vite. J'espère qu'avec ça je vais réussir le demi-marathon. Bon, on les essaye. Ah mais on est hyper confortable dedans. Je sais pas si vous avez déjà essayé cette marque. J'ai l'impression de marcher sur un nuage. Ah, c'est perturbant. Regardez. 3 jours, 4 jours, je sais plus exactement. J'ai commencé mon premier run. Oh my god, les gars, c'est le jour J. Aujourd'hui, on est le 15 janvier. Je m'apprête à faire mon premier run. Genre, mes pensées, c'est j'ai pas envie de le faire. Mais je suis excitée parce que j'ai envie de courir. Et je suis stressée. Waouh, c'était dur. Alors, l'aller, ça allait. Le plus dur, c'était le souffle. Parce que en fait je soufflais pendant un moment, après j'oubliais. Et au niveau du mental, ça allait juste à la fin. J'ai envie de dire au pire je m'arrête. Évidemment je me suis pas arrêtée. J'ai dit putain c'est interminable. Mais ça va. Et donc le mois de février, on n'a que fait de la découverte de la course. Dans le sens où on n'avait pas d'objectif de rapidité. On faisait à l'allure qu'on pouvait. Juste pour avertir notre corps et notre esprit que ça y est on commençait la course et que on était lancé, c'était parti. Aujourd'hui nous sommes le 1er février. Je m'apprête à aller courir pour la deuxième fois de la semaine. Bon, vu à ma tête, on comprend que je viens de courir. Avec Perrine, on a fait 7 km 2. Les semaines s'enchaînent et c'est très dur. Le physique est fatigué. Mais ça va, c'est ça qu'on veut. Les challenges, la tête, le mental. Et en février également, j'ai couru mon premier 10 km. Ça c'est un grand pilier, un grand cap. J'avais jamais couru aussi longtemps. Bonjour. Aujourd'hui, quel jour nous sommes? On est le 6. Oh mais j'ai une tête de con. Et on part pour 10 km, c'est notre premier depuis longtemps. Enfin, moi c'est mon premier en vrai. Moi ça va être mon deuxième. Ouais, deuxième. On a bientôt fini les gars. Fini. Wow. Purée. Wow. Les gars, je viens de faire 10 km. 10 km. Waouh. Après quand je pense qu'il y a un marathon, enfin un semi-marathon c'est 2 fois ça. Je suis en mode waouh. Ça va piquer. Oh, ma gueule, je suis désolée hein. Je suis désolée de vous infliger ça mais bon je vais pas faire genre je suis pompée up après une course quoi. Également en février c'est le moment où c'est inscrite au semi-marathon. Je suis officiellement inscrite. Wouhou. J'ai également acheté mon équipement pour la course. J'ai reçu des trucs pour la course. Ok, on a ça. Je crois que c'est un cache-cou. Après ça, il me semble que c'est un bandeau. Ok, ça c'est
Oula. C'est une veste pour courir. Voilà. Il y a des poches assez pratiques pour les téléphones, les clés, les AirPods, les mouchoirs. Comment ça marche en fait? Je vais essayer, j'espère que ça fonctionne. Ensuite, le mois de mars arrive. Je me souviens, il faisait super froid. Bonjour. Deuxième 10 km de la semaine. Voilà notre accoutrement. On fait 10 km. On est à 5 km. Est-ce que ça va, Perrine? Parfait. Wow, Bientôt fini. on l'a fait, Perrine. Oh my god. On commence à faire un type de préparation, dont le fractionné qui est horrible. Et donc on avait 4 sorties par semaine. C'est-à-dire que 2 fois par semaine on faisait notre fractionné, 1 fois par semaine notre run lent et 1 fois par semaine un run long, une sortie longue. Je viens de faire mon premier 12 km, on est le 9 mars. Wow, honnêtement ça va. Et 1 semaine, 2 semaines, à chaque fois que je cours j'ai une énorme douleur dans la cuisse. C'est comme si c'était une conjection qui durait tout le long de la course mais dans la cuisse. J'ai comme l'impression d'avoir les jambes lourdes. Donc voilà. Mais là ça me l'a pas fait. Donc trop bien. Mais je suis trop contente de moi parce qu'il y a un mois de ça, enfin un mois j'abuse, il y a 1 mois et demi de ça, pour moi courir c'était une torture. Ensuite en avril on a continué la préparation qu'on s'était lancée en mars. Aujourd'hui on est le 26 avril et je m'apprête à courir 17 km. Parcours 17 km au compteur. J'ai trop peur. Dans quel état nous allons rentrer? La dernière fois les gars c'était il y a 13 km. Ouais. Et 2 semaines. Ouais. Les gars, regardez ma tête. On a couru 17. Alors débrief, je me suis sentie bien tout le long, pas de difficulté particulière hormis quand il y a des montées c'est dur, normal. Non c'est pas ce côté. Et j'en ai chié aux 2 derniers kilomètres, je suis en mode non je peux plus. Mais Perrine elle était là pour m'encourager. Elle dit allez m'a dit on lâche pas. Voilà. Et en plus on a fait un temps record, genre on était en 6 minutes par kilomètre. Regardez les gars mes cuisses. Elles sont rouges et hyper congestionnées wesh. Ah Perrine tu te sens comment? Bien mais les jambes lourdes. Ah ouais. Alors congestionné là. Oh la vache. Et là, c'est le moment de la course. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous explique la course, comment s'est-elle déroulée? Coucou, on est le jour J, ça y est, le 19 mai. J'ai mes affaires qui sont là. Bonjour. Bonjour, c'est le jour J. Voilà nos tenues. Ready. What the fuck? Oh my god. On est à 5. Comment tu te sens? Ça va. On vient de se taper une petite montée. Mais ça va. Un petit bonbon je pense. Ouais. Ok. On est à 10 les gars. On est à la moitié. J'en chie un peu mais c'est la tête. C'est dans la tête. On est à la moitié. Allez. Rendez-vous à 15. On en chie. Là c'est dur les gars, c'est vraiment le mental. Parce que c'est trop dur. Ah fallait. Là on se revoit à l'arrivée. Et j'ai passé la ligne d'arrivée comme ça. Et j'arrivais même pas à s'ouvrir, j'étais tellement faible. Waouh. Donc là j'arrête mon chrono. Et je passe la ligne d'arrivée, on me donne à boire, on me donne ma médaille. Et ça y est, c'est fini. Et j'étais en mode waouh, je l'ai fait. You chose a good one to make your debut. Thanks for being out here, Sarah Gio. We got Julia Crawford coming across the line. Karen Fior from that Empire State CrossFit team coming across the line. Congratulations up. Let's go. And Karine Ho from Larchmont, part of that Empire State CrossFit team. Nice job. And we had Samantha White from New Cross the line. C'était dur les gars. Bon les gars, ça y est, je l'ai fait. J'ai couru un semi-marathon. Regardez ce que j'ai eu. C'est la première, elle est belle en plus. Débrief, ce qui s'est passé pendant la course. Donc les premiers 10 km,
facile, pas de difficulté particulière. Il me semble que le 10e kilomètre on l'a fait sur une montée, donc dans la vidéo que je dis que j'en chie parce qu'on venait de se taper une montée, donc c'était un peu dur. Mais pas de truc particulier, on était bien, on était dans les rythmes, dans notre temps qu'on avait prédit, qu'on courait de base, donc parfait. Et on arrive au 12e kilomètre il me semble, et là on se dit waouh, c'est hyper dur, on a la sensation de jambes lourdes. Et ça quand tu cours c'est mauvais parce que bah, tu traînes quoi. Donc on s'est dit vas-y on ralentit. On a ralenti mais on a trop ralenti. Ce qui fait qu'après pour repartir c'était un mission impossible, on n'a pas réussi à reprendre notre rythme de base. C'était très dur. Waouh. En plus je pense que mes chaussures sont trop petites parce que j'ai très mal aux pieds pendant la course, après là surtout waouh. Mais en fait c'est ma taille, mes pieds gonflent, enfin ça c'est commun à tous les coureurs, les pieds gonflent pendant le cours, ce qui veut dire que souvent c'est recommandé de prendre une taille supplémentaire et moi c'est parce que j'ai pris, donc j'ai très mal aux pieds, donc c'était pas hyper agréable, donc on a fait la moitié du semi en souffrance et ça c'est dur. Mais le mental, ça c'était le seul truc qui jouait parce que notre corps nous disait d'arrêter, hein. Honnêtement c'était très dur, mais on l'a fait, on a réussi. On a fini notre semi-marathon. Je l'ai terminé en 2h, je sais plus, 2h22 je crois. Je suis contente parce que mon objectif c'était de le terminer. C'est ce que j'ai fait. Je suis une nouvelle coureuse dans le game des semi-marathons. Pour moi là en janvier, on m'aurait dit cours un semi, j'aurais dit oui c'est ça ouais. Mais en fait pas du tout, je l'ai vraiment fait. C'est complètement fou non? Donc pour toutes les personnes qui détestent courir, vous inquiétez pas, j'étais dans le même cas que vous, je détestais vraiment courir. Mais si je peux vous donner mes conseils, déjà de 1, commencez à courir parce que vous en avez envie. Genre vraiment faut que ça vienne de vous. Faut pas que vous essayiez de suivre une tendance, faut pas que vous le fassiez pour quelqu'un, non vraiment faites-le pour vous. Si vous avez le déclic, si vous avez l'envie, parce que ce sera toujours plus facile de le faire parce que vous avez décidé de le faire. Après si jamais, ça c'est un peu un conseil mais peut ne pas être possible pour tout le monde, mais essayez de courir avec quelqu'un. Essayez de le faire avec un ami, un proche qui a envie de reprendre la course, qui a envie de courir, comme ça bah à deux c'est toujours plus facile je trouve. Moi je sais que Perrine si elle aurait pas été avec moi pour la course, je sais pas si ça aurait été aussi facile. Un autre conseil c'est trouvez-vous un objectif qui est pas annulable pardon et qui dépend pas de vous. Quand je dis ça j'entends par là le fait de trouvez-vous un objectif par exemple comme une course, par exemple un 5 km, un 10 km avec une date butoir, une deadline. Comme ça cet objectif déjà vous pouvez pas changer la date. Vous avez investi de l'argent parce que les courses c'est généralement payant. Donc ça veut dire que vous pouvez pas, enfin à moins que vous vous en foutiez de l'argent, mais mettre des dizaines d'euros dans une course pour pas la faire, je pense que ça fait chier tout le monde. Donc à partir du moment où vous avez investi de l'argent, souvent ça donne toujours plus envie de le faire. Voilà, c'était mes petits conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous les gens qui m'ont motivée pour la course. Merci à la dame du CrossFit de m'avoir dit fais un semi-marathon. Parce que grâce à elle j'ai découvert une nouvelle passion. Maintenant j'ai une nouvelle motivation. Vouloir décrocher toutes les médailles de toutes les courses. Tous les semis. J'ai trop envie de faire ça. J'aime trop. Sur ce bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.